Docteur Doudoussen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du programme national de lutte contre le paludisme ici au Sénégal. Et le 6 octobre dernier, l'OMS a annoncé le déploiement massif du vaccin contre le paludisme qui a été mis au point par un laboratoire britannique qui s'appelle GlaxoSmithKline. Et l'OMS recommande fortement son utilisation généralisée en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne où le parasite, l'agent pathogène du palu fait des dégâts. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette perspective de déploiement massif? Mais merci beaucoup, Fred. Mais je voudrais d'abord saluer un peu nos amis téléspectateurs, internautes et autres qui suivent cette émission pour dire tout le plaisir que nous avons ici de partager aussi aujourd'hui, depuis l'annonce de cette nouvelle par l'OMS, de notre grand espoir que nous avons par rapport à l'annonce de la généralisation de ce vaccin contre le paludisme, RTS, qui d'ailleurs est attendu depuis des années par les pays africains, qui à elle seule pèse très très lourd sur la balance par rapport à la morbidité et à la mortalité liée au paludisme. Et quand on regarde bien les chiffres de 2019, de 2020, plus de 219 millions de cas ont été recensés à travers le monde et plus de 400 000 décès environ. Et chaque année, l'Afrique de l'Ouest et particulièrement pèse à elle seule plus de 90% de cette charge de morbidité et de mortalité. Plusieurs stratégies ont été déroulées pendant des décennies. L'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Nous avons la chimioprévention saisonnière du paludisme, le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Mais malgré tous ces efforts, nous avons quand même eu des avancées significatives dans la lutte. Quand on regarde bien sur ces 10 dernières années, de 2000 à 2015, nous avons eu une réduction considérable en Afrique de plus de 40%. Au Sénégal, c'est à peu près une réduction de 10% de la charge de morbidité. Et donc l'arrivée de ce vaccin pourra peut-être booster davantage et accélérer le pas vers cet objectif de l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Donc pour vous dire que c'est tout un espoir et avec beaucoup de plaisir que les acteurs de la lutte contre le paludisme ont accueilli cette nouvelle. Et actuellement, le Sénégal, depuis son annonce, est en train de préparer une grande réunion pour rassembler l'ensemble des acteurs. Oui. Les scientifiques avec qui nous travaillons régulièrement. Donc vous êtes là à pied d'œuvre. À pied d'œuvre, déjà. Vous n'avez rien attendu. Hein? Non, pas du tout. Depuis l'annonce, nous avons déjà commencé à préparer un peu les thèmes de référence de cette rencontre, parce que nous aurons plusieurs acteurs. Tu sais, la vaccination, il y a une direction dédiée à ça. Nous avons les bailleurs de fonds qui nous appuient dans le financement. Et donc, tous ces acteurs scientifiques, bailleurs de fonds, les acteurs de santé publique et épidémiologistes, les médecins-chefs de région et des autres directions doivent se regrouper pour déjà voir les modalités pratiques de l'introduction de ce vaccin au Sénégal. La deuxième étape, c'est de voir comment mobiliser des ressources financières avec nos partenaires classiques, l'USAID et PMI, mais également le Fonds mondial, mais également les autres acteurs qui appuient un peu la vaccination en Afrique, notamment l'Alliance Gavi, qui appuie souvent nos pays à l'introduction des vaccins. Mais également dans une communication, parce qu'il est arrivé dans un contexte particulier où il y a eu beaucoup de débats sur la vaccination. Oui. Mais quand on regarde le processus de fabrication de ces vaccins contre le paludisme, c'est pratiquement, je peux dire, depuis une dizaine d'années que les gens sont en train de faire des recherches. Contrairement à la Covid, où les choses se sont accélérées, peut-être vu l'ampleur et la dimension, la science évolue et donc il est important pour nous de rappeler que le processus qui a abouti à la conception de ce vaccin a été vraiment large, avec plus de 2 millions de doses qui ont été testées à travers le monde, notamment au Kenya, au Malawi et au Ghana, et qui a donné des résultats très satisfaisants. Donc c'était les 3 pays pilotes. Pilotes de cette étude. Donc, après que l'OMS a approuvé ça il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Donc pour vous dire que ce n'est pas le même processus, d'où la nécessité d'avoir une très bonne communication et informer également la population
de l'avantage qu'il y a d'utiliser ce vaccin. Alors, docteur, vous avez tantôt expliqué dans l'entame de votre propos tous les efforts que le Sénégal a déployés dans la lutte contre le paludisme. On a en 2021, en début d'année, lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé, la directrice Afrique avait annoncé que le Cap-Vert maintient son statut de pays exempt de palu, alors que l'Afrique du Sud, le Botswana, le Ghana, la Namibie et même la Gambie voisine ont franchi l'étape intermédiaire qui était de réduire l'incidence de 40% par rapport à 2015. Pourquoi le Sénégal ne trouve pas dans cette liste? Bon, le Sénégal quand même n'est pas dans cette liste, mais il faut reconnaître que des avancées significatives ont été notées dans la lutte contre le paludisme. C'est un objectif. Et c'est vrai que l'objectif que nous étions fixés en 2015, c'était de faire une réduction de 75% de la charge de morbidité par rapport à notre plan stratégique que nous élaborons. Mais tous ces efforts quand même nous ont permis de verdir. Quand je parle de verdir, nous avons une classification qui nous permet de stratifier un peu la charge de morbidité à travers le pays. Quand tu vas dans la zone nord du pays qui regroupe les régions de Saint-Louis, de Matam, de Louga, et une partie de la région de Thiès, de Fatick et une partie de Dakar, une partie de Ziguinchor, nous avons une incidence qui tourne autour de moins 5 pour 1000 habitants. Quand on parle d'incidence, c'est le nombre de cas de palu que nous recensons pour 1000 habitants. Déjà, nous avons une réduction drastique dans ces zones-là. Par contre, nous avons une charge de morbidité qui reste encore élevée dans la région sud du pays, notamment les régions de Kolda, la région de Tambacounda et la région de Kédougou, où à elles seules, 80% des cas de paludisme seront concentrés là-bas. Sur 16 millions d'habitants, nous avons à peu près 2 millions d'habitants qui ont cette charge de morbidité. Pour vous dire qu'il y a des efforts. Par contre, la lutte contre le paludisme n'est pas une affaire du secteur de la santé à elle seule. Il y a d'autres facteurs environnementaux qu'il faudra savoir gérer. Par exemple, dans ces zones, quand il va là-bas, il y a un réseau hydrographique très poussé, une pluviométrie qui est très précoce à partir du mois de mai et qui fait que le nombre de cas de palu augmente rapidement à partir du mois de mai où les premiers pluies commencent à apparaître et le pic apparaît souvent au mois d'octobre. Nous avons également des aspects transfrontaliers. Nous avons avec le Mali, la Guinée qui sont très frontaliers à ces régions-là qui font que nous avons un mouvement de population très poussé. Et donc ces populations ne sont pas très maîtrisables pour pouvoir, disons, bénéficier des stratégies majeures que nous développons. Pour vous dire que le Sénégal, quand même, malgré que nous avons encore une incidence qui reste élevée, a eu des efforts, a eu des avancées très significatives. Et donc ce nouveau vaccin, certainement, sera une expérience qui va être implémentée dans ces zones pour au moins sauver au maximum ces enfants. Parce qu'il a été démontré dans les premiers résultats que nous avons une réduction de 30% environ avec l'utilisation de vaccins chez les enfants de moins de 5 mois à 5 ans. Mais également, la gravité des cas est réduite à peu près de 40% pour ces cas-là. Ce qui veut dire que nous allons réduire également la mortalité liée à cette maladie. Docteur, disons, par rapport à ce vaccin RTSS, c'est après un siècle de recherche qu'on arrive finalement à trouver ce vaccin. Est-ce que ce n'est pas énorme le temps que ça a pris pour trouver un vaccin? Je vous dirai ce que j'en pense, parce que la maladie touche plus les Africains. Vous avez vu quand la maladie a été mondiale et que l'Occident, qui a les plus de moyens, si par exemple le paludisme était similaire dans sa répartition à travers le monde, certainement nous aurions trouvé un vaccin depuis longtemps. C'est pour cela que les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Et nos gouvernements doivent d'habitude appuyer nos chercheurs pour qu'ils puissent à l'avenir se mettre au devant. Et j'apprécie beaucoup l'expérience du Burkina Faso, où nous avons un vaccin qui est en train de tester, dont l'efficacité est éprouvée à peu près 77%. Et donc, il est important pour nous qu'en Afrique, que les gens dépassent une certaine étape et améliorer un peu la recherche. Nous avons de grands chercheurs ici dans nos pays. Et l'avantage ici au Sénégal, c'est que tout ce que nous faisons ici est sur la base de nos recherches scientifiques. Les universitaires qui sont au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, au niveau de l'université de Thiès, au niveau de l'université de Saint-Louis, nous avons de grands laboratoires, notamment le professeur Daouda Ndiaye qui a découvert
l'illumigène malaria qui permet de faire un diagnostic de ces plasmodiums. Pour vous dire que nous avons de la matière par rapport à ces domaines de recherche qu'est le paludisme. Oui, ce domaine, concernant justement la recherche, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi est-ce qu'au Sénégal, par exemple, on connaît la performance des chercheurs sénégalais? Pourquoi on n'a pas eu quelque chose de ce côté-là? C'est vrai, l'expérience burkinabé elle est intéressante. On aurait peut-être aimé que ça vienne de l'Afrique, ce vaccin. Bon, on aurait bien aimé parce que quand même une recherche, ça nécessite énormément de moyens. Comme je vous le disais tantôt, il faut un accompagnement de nos autorités, mais également, parce qu'ici, nous avons énormément de priorités également. Donc, il faut impérativement un accompagnement des partenaires techniques et financiers. Mais n'empêche, nous avons toujours dans ce domaine, même si ce n'est pas piloté par nos pays, nous avons souvent la participation de nos scientifiques à ces trucs de recherche, comme l'exemple du Burkina, où nous avons des grands chercheurs qui ont participé. Le Sénégal, quand même, peut-être n'était pas engagé dans ce sens, mais nous avons d'autres priorités, notamment sur le suivi de l'efficacité du traitement, parce qu'il faut une bonne surveillance de la résistance à nos médicaments, mais également l'efficacité des tests de diagnostic rapide pour voir si les outils que nous utilisons sont toujours conformes aux normes édictées pour pouvoir faire le diagnostic et prendre en charge le traitement correctement du paludisme. Alors, ce vaccin contre le palu arrive dans un contexte particulier que vous avez vous-même évoqué. Alors, est-ce que vous redoutez une réticence qui quand même serait injustifiée de la part des populations à dire non, le vaccin, alors que ça n'a rien à voir par rapport au vaccin anti-Covid où les choses se sont accélérées? Bon, il faut s'y attendre. Mais comme c'est dans un contexte où vous avez vu le débat qu'il y a eu sur le vaccin, mais ce qui a entraîné cette polémique sur ce vaccin, c'est le processus qui a abouti à la conception de ces vaccins que les gens ne connaissaient pas avant. Pendant une dizaine d'années, les gens ont fait des recherches et sur le plan innocuité pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire ou autre a été très bien étudié, raison pour laquelle sur cette base l'OMS a indiqué qu'il fallait généraliser donc l'utilisation de ce vaccin à travers l'Afrique. Et n'empêche aussi, je vais vous dire, que malgré que ce vaccin peut-être sera introduit, les autres stratégies vont continuer à être menées, à savoir l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et récemment, nous allons introduire à partir de l'année prochaine de nouvelles générations de moustiquaires qui sont beaucoup plus efficaces contre les moustiques. Mais également, nous allons continuer la stratégie communautaire, à savoir la PECADOM, qui est à la recherche des cas sur le terrain à la période de forte transmission. Nous sommes en train également de tester ce qu'on appelle la Mass Drug Administration dans la zone de Tambacounda. Il s'agit d'un traitement préventif qui est administré aux populations à la veille de l'hivernage pour un peu nettoyer les réservoirs de virus. Pour vous dire que énormément de stratégies sont en train d'être réfléchies et menées sur le terrain et on espère que le rendez-vous de 2030 sera OK pour le Sénégal. Docteur Sen, vous êtes le directeur national de lutte contre le paludisme. Alors, est-ce qu'au plus fort de la Covid-19, le palu n'a pas été un peu délaissé par rapport à la mobilisation des fonds et autres actions? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Malgré que nous étions dans un contexte difficile lié à la pandémie de la Covid-19, des expériences qui ont été tirées de l'épidémie de Ebola en 2014, où nous avons constaté que les gens se sont tellement focalisés sur l'Ebola qu'en Guinée et en Sierra Leone, nous avons connu une hausse extraordinaire du nombre de cas de paludisme et du nombre de décès. Je pense qu'il y a eu plus de 14 000 décès supplémentaires en Guinée et en Sierra Leone. Et à partir de ces leçons que l'OMS a tirées à travers les pays, dès le début de la pandémie, a donné des recommandations fortes aux pays pour qu'ils respectent et de continuer, quelle que soit la situation, de continuer le combat contre le paludisme. C'est ainsi que peut-être nous avons élaboré ce qu'on appelle un plan de contingence qui nous permettait de définir quelles sont les meilleures stratégies pour dérouler nos activités. Il s'agissait donc d'assurer une meilleure protection contre la population, mais également les agents de santé qui étaient en charge de dérouler ces activités sur le terrain. Ainsi, nous avons fait une dotation en masques
en gel hydroalcoolique de l'ensemble des agents de santé, ce qui nous a permis de mettre très tôt les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sur l'ensemble du territoire national. Mais nous avons pu dérouler notre campagne de chimioprévention saisonnière comme il se devait, mais également la campagne d'aspersion intradomiciliaire dans les régions où il était indiqué, mais également la poursuite des activités de communauté. C'est peut-être dans la communication que les gens n'ont pas senti, mais les activités ont continué à se dérouler correctement, parce que la Covid quand même a occupé pratiquement, je peux dire, tous les médias, ce qui faisait que vous ne pouviez pas dire des choses que les gens vous entendent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme pleurer en période de pluie. Les gens ne verront pas vos larmes. Et donc, les partenaires, eux, ils suivaient? Ils suivaient très bien. Et d'ailleurs, dans ce sens, avec les économies, parce que les financements que nous recevons, parfois, nous avons des économies. Une partie a servi quand même à dérouler ce plan de contingence contre le paludisme. Pour vous dire que le Fonds mondial, l'USAID, la Banque islamique de développement ont injecté des ressources supplémentaires au niveau des programmes pour leur permettre d'acheter ces masques, des gels hydroalcooliques, mais également de doter le niveau opérationnel des moyens de protection contre la Covid-19. Le vaccin RTSS est une bonne nouvelle pour le monde, pour l'Afrique subsaharienne en général. Mais fin septembre, une étude menée par des scientifiques en Éthiopie et dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique dit que le parasite, l'agent pathogène du paludisme quand même a muté et qu'on a constaté dès 2016 que les enfants qui étaient malades avaient été testés négatifs. Est-ce que ça ne donne pas un peu de... Ça ne met pas un peu de réserve par rapport à ce vaccin? Pas du tout, parce que le niveau de mutation varie en fonction des pays. Peut-être qu'au niveau de l'Éthiopie, et même dans cette zone, ce n'est pas dans tout le territoire éthiopien, parce que c'est une étude qui a été menée et qui a montré cette modification peut-être de la composition génomique du parasite. Et ça arrive dans la plupart de nos parasites. Mais ici au Sénégal, nous avons cette force d'avoir une surveillance très rapprochée du comportement du parasite à travers les laboratoires qui font ce qu'on appelle des études génomiques qui permettent de suivre. Les tests également de diagnostic rapide sont contrôlés chaque année par le laboratoire et les résultats de l'année dernière ont montré une efficacité à 100% de l'ensemble de nos tests. Et donc, même s'il y a une mutation dans l'avenir, la science va continuer à trouver des moyens pour peut-être... c'est un combat, parce que le parasite aussi ne se laissera pas faire, ni les moustiques. Et en permanence, les hommes feront le nécessaire pour découvrir des choses qui permettront de les anéantir. C'est au bout de 13 ans que les chercheurs burkinabés, en collaboration avec leurs collègues d'Oxford, ont réussi à mettre sur place le vaccin R21. Et là, le vaccin est en phase d'autres tests. Il est en train de passer d'autres étapes. Est-ce que si cette expérience-là est reçue, c'est une bonne nouvelle supplémentaire par rapport Mais évidemment, ce sera toujours une bonne nouvelle. Parce que comme je vous ai dit, dans une guerre, plus vous avez des armes beaucoup plus sophistiquées et diverties, plus vous avez la chance de gagner votre combat. Et donc ce nouveau vaccin, si toutefois il est homologué par l'OMS, sera également la bienvenue dans l'arsenal que les acteurs de la lutte contre le paludisme disposent. Et donc c'est évident que ce vaccin, dont l'efficacité a été estimée à peu près à 77%, ferait quand même un pas supplémentaire énorme pour atteindre cet objectif de l'élimination du paludisme en Afrique. Docteur Doudou Sène, je vous remercie de nous avoir consacré votre temps et de nous expliquer un peu ce que le Sénégal fait dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les perspectives qui s'ouvrent pour toute l'Afrique avec l'annonce de ce nouveau vaccin RTSS. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie.